Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Ça y est, c'est fait, ça fut assez long à monter, mais je vous ai enfin préparé, concocté le compte-rendu du stage d'Emerinville qui a eu lieu le 11 mars 2023. Donc vous avez à peu près pour 1 heure de vidéo là, voilà, vous pourrez voir un petit peu les aspects techniques, le côté cours et puis l'application, vous pourrez voir les élèves un peu évoluer durant le stage. J'espère que tout ceci vous aura plu, notamment déjà pour ceux qui ont participé au stage, apparemment ça leur a plu, et puis pour ceux qui regarderont, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie soit de vous mettre aux arts martiaux français, soit de me proposer de faire un stage dans votre club ou dans votre secteur. Voilà, maintenant faites-vous plaisir, hein, et puis à la prochaine. On peut attraper au-dessus de l'épaule ou à l'aisselle. Donc maintenant, on va travailler sur toute la surface des bras. Essaye de sortir. Voilà, il veut reprendre le contrôle derrière. L'idée générale, c'est de toujours reprendre le contrôle sur l'autre. Mais je cherche à pas lui faire mal. C'est du jeu. Ça marche? Merci. Passer par deux, l'idée c'est de prendre le contrôle sur le bras d'un adversaire et puis il n'y a plus de solution pour sortir. Tu vois déjà? Voilà. En fait, c'est vrai que c'est... Allez, soufflez au poignet, j'ai cherché à attraper au bras, à l'épaule. Il me reste quoi? Il me reste les ceintures et la nuque. Donc du coup, ça va? Oui. Donc du coup, maintenant, on peut mettre en place des stratégies. On rentre dans la stratégie. Je vais attirer l'attention sur l'épaule de monsieur. Lui, son risque principal, il est là. Merde, il me tient au bras. Donc il va essayer de s'en dégager. À partir du moment où il s'en dégage, il me tire en arrière, moi je peux venir chercher en rentrant en ceinture ou essayer de le contraindre à la nuque. S'il m'attrape, par exemple, il m'attrape avec son autre bras, il essaye de me sortir, voilà. Et là, j'ai repris le contrôle. Et là, je le fais chier. Je le fais chier, donc je peux très bien lui réattirer l'attention sur sa nuque pour qu'il essaye de se dégager en tirant en arrière. Et au moment où il tire en arrière, je peux rentrer en ceinture. Et là, tout le jeu tactique et stratégique va rentrer en compte. C'est pas simplement attraper. Le but, c'est d'attraper, prendre le contrôle et d'amener au sol. On ne fera pas l'amener au sol aujourd'hui, oui, direct, mais vous aurez déjà l'idée. Donc maintenant, vous pouvez ceinturer et contraindre à la nuque. Le but de la nuque, c'est de lui faire regarder le sol. Donc pour s'en sortir, il me le fait. Si je suis ici, si je tracte en arrière, il gagne. Hein. Par contre, je suis son mouvement et je sors. D'accord? Vous essayez? Tranquille? Vous ne mettez pas de coup de boule? Les principes de l'escrime appliqués au pied et à l'usage de la chaussure et main nue. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous faites un duel au fleuret. Donc le fleuret, c'est un bout de fer, hein, c'est un bout d'acier très pointu. On s'est aperçu depuis quelques temps que l'acier, ça a une tendance à tuer. C'est ballot, on a fait des expériences en double aveugle, ça tue. Du coup, si la boxe française, c'est l'application des principes de l'escrime, et que l'escrime, il faut tout faire pour ne pas prendre un bout d'acier dans le ventre, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le fait qu'on ne peut pas encaisser.
ne peut pas prendre sur soi le fait de prendre des coups. Parce que si c'était ramené à la logique de l'arme, si je me cache derrière mon fleuret pendant que l'autre attaque, à moins d'avoir une chance phénoménale que le fleuret s'arrête, la pointe du fleuret s'arrête sur ma lame de mon fleuret, ben c'est impossible. J'ai pris le coup. Donc, on va ramener le principe de l'escrime à la boxe française. Je ne dois jamais accepter moralement de me laisser toucher pour le coup est passé, je le prie dans les bras, ben, j'ai pas mal. Ramenez toujours ça au principe que, et si c'était un fleuret, et si c'était une baïonnette, qu'est-ce qui se serait passé? Comprenez la logique? Ouais. Donc maintenant, comment on applique ça sans se faire mal? Ah ben très bien. Là, on va travailler sur ce qu'on appelle de la touche. Donc on va projeter sa main, la paume vers soi, et on vient toucher, non, on n'a pas peur. On vient toucher avec le dessus des doigts. On ne fait pas ça, hein, parce que ça peut faire mal. Là, on vient juste chercher à comprendre les principes. Le but, ça va devenir chercher à toucher son plexus ou ses épaules. Et lui, il peut faire pareil. Qu'est-ce que j'ai dit auparavant? Je n'accepte jamais de me laisser toucher volontairement. Donc si je viens chercher à l'épaule, il est ici. S'il vient me chercher au plexus, je pars. Et dessus, je vais pouvoir faire mon exercice pour venir chercher à le toucher. Ça marche? Donc pour le moment, vous faites touche plexus, touche épaule. Et vous essayez d'être touché le moins possible. Merci. Allez, c'est parti. Années 50, où ils sont cloutés avec du ferraillage devant. Vous me dire, c'est pas vrai? Si c'est vrai, j'en ai une paire. C'est vrai. La chaussure de guerre est faite pour la guerre. Donc il y a des bouts de fer partout, dessous, dessus, derrière. Donc, si vous n'êtes pas pieds nus, que l'autre n'est pas pieds nus, et que je viens chercher à écraser, là je touche, je ne veux pas lui faire mal. Mais effectivement, le mec il va garer sa jambe plus loin. Et le but il est là. Surtout ne pas se faire abîmer les orteils. Parce que qu'est-ce qui se passe si, allez, le premier vous écrase le pied, mais vous arrivez à l'avoir, et s'il y en a un derrière, qu'est-ce que vous faites avec une jambe en moins alors que lui il a plein de positions très moyennes? Et s'il y en a un encore après? Et après? Hein, il faut se sauvegarder toujours au maximum. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver derrière. Donc du coup, s'il vient chercher à me toucher, ah, j'ai touché les deux sur un seul coup. Hop là. Et l'idée c'est ça. Vous pétez. Alors effectivement, ça fait un peu French encore. Sauf que là c'est des appuis qui sont quand même assez mobiles. C'est percutant. C'est de l'impulsion. Pif, paf, pouf. C'est de l'impulsion. Après, la jambe elle peut aller ailleurs. On peut se barrer, mais on peut aussi riposter. Donc, et surtout, ne jamais se laisser toucher. Ne jamais accepter l'idée. C'est impensable de se laisser toucher. Vous essayez? C'est parti. On essaie de toucher, pas d'écraser. Changez de partenaire. Bon, attends, on peut pas dire, c'est facile ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de physique. De temps en temps,
Là, on va rentrer un petit peu dans le dur. Et dans le dur, c'est-à-dire la technique. Ce que vous allez voir aujourd'hui va probablement rentrer en opposition un peu, beaucoup, voire totalement par rapport à ce que vous avez pu apprendre dans vos clubs respectifs. Je ne vous dis pas de changer votre façon de faire après ce stage. Je vous demande juste d'accepter pour ces 3 heures de voir qu'il y a autre chose qui existe. Après ces 3 heures, je vous demande rien. Voilà, faites ce que vous voulez, c'est votre travail. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Hein. Au moins vous avez vu, vous pouvez dire ouais, j'ai essayé, j'aime pas. Les épinards, on ne peut pas dire qu'on les aime pas tant qu'on n'a pas goûté. Donc là, on va voir les premières techniques, les coups de poing. Coups de poing direct. On connaît tous le principe en anglaise, où on vient se rentrer ici, voilà. Là, j'ai fait de l'anglaise, donc je connais un peu le sujet. Voilà, vous voyez que les appuis peuvent bouger. En boxe française traditionnelle, sur un coup de poing direct, les appuis ne bougent pas. Oui. Et vous avez plusieurs distances de frappe. Et même vous pouvez taper vos poings quand les autres ils sont encore au pied. Comment se fait-ce? Parce qu'il y a des petites techniques spéciales. Déjà pour la garde. Premier sujet, gros sujet. Là, ça rentre en opposition frontale, je pense, avec beaucoup de gens. Mais pareil, vous allez l'accepter pour aujourd'hui. La garde, dans les pratiques martiales françaises, au niveau des jambes, c'est la même partout. Le pied de devant, il cible l'adversaire. Il n'est pas là. Il cible l'adversaire. Quand vous tirez à l'arc, quand vous faites du tir sportif, quand vous allez au ball trap, ou si vous faites de la chasse, si vous mettez la crosse devant pour viser, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Donc, mon pied fixe l'adversaire. Le pied arrière, lui, il est... Regardez bien si vous voulez, peut-être, je vais me mettre sur la croix. Je vous demande de vous déplacer, comme ça tout le monde verra. La croix, c'est vraiment le meilleur moyen mnémotechnique. Vous voyez que mes pieds sont dans la diagonale. Pied avant, cible l'adversaire. Le pied arrière, il est plus ou moins entre 45 et 90 degrés. C'est vous qui voyez votre confort. La garde, c'est une position de confort. Pas que vous ayez mal en garde, en étant en garde, sinon c'est pas bon. Surtout, les talons ne sont pas sur la même ligne. Alors en escrime olympique, ils le font, mais pas chez moi. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Pourquoi? Parce que si je veux me déplacer, sachant qu'il y a des changements de garde en avançant et en reculant, si j'ai les pieds sur la ligne, ma jambe est obligée de faire un cercle, un demi-cercle pour passer. Tandis que là, ligne droite. Si je veux attaquer, ligne droite. Pas de mouvement parallèle. Au niveau de la ligne transversale, on n'est pas là. Parce que là, si des pros du chassé, vous en mettez un dans le buffet, vous êtes sur les talons, vous allez vous retomber sur le cul en moins de 2. C'est direct. Donc, vous allez être par rapport à une croix dont votre axe, c'est le centre, vos pieds sont en diagonale. Ça marche? On travaille dans les deux gardes dans les arts martiaux français. Il n'y a pas de droitier, il n'y a pas de gaucher, il y a juste jambe avant ou jambe arrière, et ça change. Il n'y a pas de droitier, il n'y a pas de gaucher. Celui qui me dit ouais mais c'est pas mon côté fort. Non, c'est juste que tu ne l'as pas travaillé. Mais il va falloir le faire. Maintenant revenons au coup de poing. Vous avez 3 distances. La distance dite de pied ferme. Je suis sur place, je tends mon poing. Regardez mon poing comment il est vertical. On ne le vrille pas. Il n'y a pas d'intérêt à vriller. Réellement, il n'y a pas d'intérêt à vriller le poing. Vous pouvez le laisser vertical, c'est pas un problème. Surtout si en face vous avez un gars qui a une garde comme ceci, ça passera encore mieux. Donc vous projetez. Distance de pied ferme. D'accord? Deuxième distance en utilisant la demi-allonge. Qu'est-ce que c'est que ça? Demi-allonge. Je tends la jambe arrière et je fléchis la jambe avant. Je viens chercher plus loin. Là, je casse la distance basique. C'est-à-dire je touche plus loin que ce que je suis censé toucher normalement. Et la troisième distance, c'est avec un pas de fente. Où je viens chercher à frapper plus loin. Si l'adversaire essaye de reculer pour prendre du large pour souffler, eh bien, vous allez le chercher juste une fois, vous allez dire, c'est pas en sécurité, même ici. Vous harcelez toujours dans la zone de confort de l'adversaire. Il va servir de cible. L'idée, bouge pas. Je suis de pied ferme, d'accord? Je sais que mon cou il touche, je touche son nez. Je ne vais pas chercher le menton, je vais chercher à lui faire pleurer, je vais taper dans le nez. Un beau coup. Ça fait pleurer. Si je suis ici, lui ici, il tend le bras, il est hors distance. Par contre, moi, ma demi-allonge, j'y suis.
je suis ici, il tend le bras, il est hors distance. Moi j'y suis. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en position une fois que j'ai frappé, vous avez vu comme ma position est belle, il ne faut pas se virer. Mais je fais ma frappe et je reviens. D'accord? C'est de harcèlement. C'est vraiment, c'est comme un coup d'escrime, vous êtes en garde avec votre fleuret. Ah, t'es mouru. Comprenez le principe? Donc là, vous allez vous mettre par deux et vous allez essayer de comprendre cette idée de distance. Que le coup de poing, il ne s'arrête pas que là. Il peut aller ici ou plus loin. Et donc, du coup, ben, ça augmente les capacités du coup de poing direct. Et deuxième chose, pour le coup de poing du bras arrière, en boxe anglaise, on a tendance à vriller la jambe arrière pour pouvoir faire passer l'épaule. Là, il y a la contrôle. Je frappe, et regardez, mes poings sont à la même distance, pourtant c'est le bras arrière. C'est-à-dire que si je touche du bras avant, je touche aussi du bras arrière. Et pour plus tard, là, je suis dans ma posture pour pouvoir utiliser quoi? Mes pieds. Je n'ai pas besoin de replacer mon appui pour repartir. Je frappe, je frappe. Je vais lâcher les 3 coups quand l'autre va faire. Vous comprenez l'idée? Mettez-vous par deux et vous allez commencer d'abord à vous mettre en garde, je vais vous regarder, et essayer voilà, de voir ces histoires de distance. Il va projeter son poing. Oui. Je le dévie. Tout simplement. Si le poing est là, ben moi je m'en fous, hein, il n'a pas touché. On s'en fiche de le mettre là. De taper ou de pousser. Non, on va juste le dévier au moment où il arrive, on le pousse ici. Moi je suis déjà à distance pour frapper, il y a les pieds qui peuvent rentrer, ou si vraiment il est mollasson, je peux essayer de le saisir et rentrer en lutte. Vous voyez, mais on ne va pas chercher à faire des grands gestes là, essayer de pousser le bras, non, juste ce qu'il faut. Ou encore mieux, on peut faire ce qu'on appelle l'esquive du buste. Il refait. J'ai esquivé, le coup il est passé, C'est fini, maintenant c'est à moi de jouer. Vous comprenez l'idée? Mais j'ai pas fait ça. Si je fais ça, il va taper. Et il tapera tant qu'il pourra taper. Là, je suis en position de victime. Si je regarde ce qui se passe, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être une victime, mais au moins je vois ce qui se passe. Ça me laisse l'opportunité de faire quelque chose, d'esquiver, de parer, de me barrer. Et ça compte aussi. Donc, lorsque vous allez travailler avec votre partenaire, doucement, celui qui va frapper ne cherche pas à écraser le nez. On est bien d'accord? Lorsque le coup va venir, votre garde, puisqu'elle est devant, ben, va faire comme un fleuret, hein, comme un sabre ou comme un fleuret, vous allez dévier, et quand il y a l'autre point qui va arriver, ben, vous allez dévier. On s'en fout de pousser loin, hein. Juste si ça s'arrête là, ben, c'est passé, c'est bon. Le coup, vous l'avez pas pris. Vous comprenez la logique? Donc, on va voir aujourd'hui 3 façons de se protéger. Parade par le côté, d'accord? Si vous avez la garde un peu basse, parade par le haut. Si vous êtes aux fraises, au niveau de votre garde, vous êtes avec Rouchy, voilà, et que vous n'avez pas les bras au bon endroit au bon moment, ben, la demi-allonge à l'envers. Voilà. En plus, je peux faire un chassé dans la foulée et tout. Il y a des choses qui sont possibles après. Je ne suis pas démuni. Donc, on récupère 1, 2, 3. Et je reviens en garde. Pareil, on peut changer de garde. Voilà. 1, 2, 3. Ça marche? Au boulot. Alors, nouvelle victime. Ah ben, je t'avais pas pris. Alors, il faut bien comprendre, la patate d'artilleur, elle porte bien son nom, parce que c'est la patate de forain, la patate de gitan. Et voilà. C'est cette espèce de coup de poing qu'on va chercher derrière et qu'on balance avec mépris au visage de son vis-à-vis. Ce coup de poing ne marchera jamais si vous faites de but en blanc. Ou très peu. Pourquoi? Ben, lui, il a un peu d'expérience. Oh, danger, armement. Sur le bras arrière, soit il va rentrer, soit il va sortir. Quoi. Ou il va se barrer, ou il va parer, s'il peut parer, il parera. Enfin, dans tout le cas, c'est détectable, c'est aisément détectable.
Donc il va falloir l'amener avec autre chose. Et on peut l'amener avec les coups de poing directs. On boxe, là, et ça peut venir à partir du moment où on a réussi à perdre plus ou moins la garde de l'adversaire, on lance la patate. Pour la faire, le bras s'arme derrière, d'accord? En fait, on le cache un peu. On le cache un peu, et ça peut passer. Ça ne veut pas dire que ça passera à chaque fois, mais ça peut passer. Ça peut faire peur, ça peut même être une feinte. Parce qu'ici, vous voyez, l'œil, il l'a vu. Ouais, il a vu. Là, il l'a vu, mais en fait, c'était autre chose. Ça pouvait être un chassé, ça peut être un coup de pied bas, ça peut être autre chose. Vous voyez, mais on crée une menace, d'accord? C'est pas la menace de la pointe, c'est la menace de la patate. Tu fais un gros cercle, tu fais un petit cercle. Maintenant, on rentre dans le côté, je t'invite à retourner avec les élèves. Donc, je vais montrer à gauche. La trajectoire, elle est semi-circulaire avec pour centre l'épaule, l'axe. Vous voyez les mouvements qu'on faisait là, tout ça, là. Je vous dis, qu'est-ce qui nous fait chier avec ces trucs à la con là. Mais non, ça aide à travailler l'amplitude entière de l'épaule. On va l'envoyer, d'accord? Donc, trajectoire remontante si on cherche le visage, trajectoire horizontale si on veut chercher au corps. Comment on va utiliser, comment on va frapper avec le poing? Ça dépend comment vous allez faire, vous allez vous détruire la main. On va donc chercher plutôt à mettre ces deux articulations devant, mais plutôt au corps. On va utiliser le dur pour venir chercher à frapper les flottantes, d'accord? Et dans l'absolu, si vous n'avez pas les gros gants d'anglaise, vous allez plutôt utiliser une gifle pour le visage. On va utiliser le mou pour le dur. En plus, il y a une vocation psychologique au niveau de la gifle, c'est voilà, papa réprimande. Voilà. Voilà, t'es puni. Donc, c'est interdit maintenant, à l'époque. Au 19e siècle, c'était possible. Donc, on est sur une trajectoire assez grande, assez longue, où on projette vraiment, c'est un coup balancé, techniquement. Ce faisant, une fois qu'on l'a fait, le bras arrière peut s'armer aussi automatiquement pour revenir. C'est possible aussi. On peut envoyer les deux. Là, vous allez travailler tranquillement pour prendre, pareil que pour le coup de poing direct, prendre la mesure. Combien vous mesurez en vrai? Est-ce que vous êtes à distance de toucher ou pas? Ben, on peut utiliser le coup de pied, en étant de pied ferme, mais on peut aussi chercher à agrandir la distance ou à se fendre pour venir amener la frappe plus loin. Les principes sont les mêmes. Mettez-vous par deux. En direct au pas, ça marche. J'ai voulu. Voilà. Le plus simple. Qu'est-ce qui se passe? On ferme les poings à la parade. Visage. C'est plus. Ouais. Maintenant, comment on va parer cette saloperie? Oui. Et on va parer point fermé et on va frapper la frappe. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de l'énergie cinétique, et plus il y a des chances que ce soit lui qui a mal au poignet. Donc quand le coup va arriver où la gifle, vu que c'est au visage, c'est la gifle, là, plutôt que de faire « Oh mon Dieu !» parade. Je frappe la frappe. En plus de ça, ça m'ouvre le passage pour venir chercher moi, faire mon coup de poing direct dans la foulée ou faire autre chose. Je frappe la frappe, je frappe la frappe, je frappe la frappe. Ça vient au corps, je frappe la frappe. Je frappe la frappe. C'est un truc de fou, hein? Mais non, ça marche. On va faire en cœur, je frappe la frappe. Vous passez par deux, celui qui frappe, je lui conseille de ne pas aller trop vite. Parce que je frappe la frappe, il va voir très vite qu'il va plus vouloir frapper. Ça marche? Allez, mettez-vous par deux.
C'est toujours le côté. Attendez, je vais les différents, mais... Alors, donc, non, c'est ça. Bam. Et, ouais. Non, ouais, là. Alors, au niveau de ta posture, te crains pas. D'avancer. Tu peux pas être là, au contraire. Tu vas dans ta garde. Ah ouais, Je suis dans ma garde. Il envoie sa patate, je pars. Alors, c'est agréable. Ouais, ça va. Ça va, en vrai? Ah, ça va. il aime bien sur moi. Donc, moi, il vient s'écraser le poignet sur... il est sorti de... Ah oui, il y en a, ça marche pas. Non, je rigole. Après, il remarque. Non, mais parce que moi, je vais pas taper fort. Mais plus il va mettre de la vitesse, et plus il aime pas qu'il va être fort pour lui. Mais tu vois, moi je suis là plus souple sur les jambes. Dans l'idée, ici, hop. Ouais, moi je suis con. Et ouais, c'est le top. On s'arrête pas à la parade. La parade, on n'est que le début d'un mouvement qui va se laisser droitier. C'est un plaisir. Oui, c'est moi qui parle. En plus, attends pour moi, pas. Changez de partenaire. Ah ouais, on match. C'est lui. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien, Majorette. Pourquoi? Parce que les tambours-majors, à l'époque de la Grande Armée et même dans l'armée royale, le tambour-major, c'était un maître de la canne. Le gars, si vous voulez des renseignements supplémentaires sur l'art de la canne à la française ancienne, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les vidéos de Monsieur Superfab, qui a fait un travail excellent à ce sujet. Ce n'est que le début. Alors pourquoi j'ai pris la canne? Parce que je vais vous montrer les liaisons techniques. Tout à l'heure, je vous ai montré les liaisons techniques entre le coup de poing direct et le fleuret. Coup droit. Ou coup de baïonnette. Ça marche? Maintenant, on va voir le coup de poing de revers. Donc tout à l'heure, c'était le coup de poing semi-circulaire. Coup de poing direct. Coup de poing de revers. Le coup de poing de revers, c'est l'application main nue d'un coup de canne, qui est très simple, où on arme main au cœur et on projette. D'accord? Donc ça, c'est un coup de canne. Ben, le coup de poing de revers, c'est je pars, je riposte. Oh ben mince, je pars, je riposte. Oh ben ça alors, ça se ressemble ça aussi. Ben, ça veut dire une fois de plus que quand vous faites de la canne, vous apprenez aussi de la boxe. Mais quand vous faites de la boxe, vous avez déjà les notions de canne qui apparaissent elles aussi naturellement. Alors, pas la canne de commandement. Alors, on a dit... C'est vous qui m'avez on dit pas des gros mots. Excuse-moi. Pardon. Je l'ai pas entendu ça en fait. Voilà. On va rester amis. Ouais. Ça va, Jérôme. Donc, je pars, je riposte. Donc, l'exercice est tout simple. Je pars, je riposte. Donc, la parade peut venir sur une gifle, une baffe ou un coup à la con. Vraiment. Je pars, je protège mon visage. Et dans la foulée, je projette mon poing au niveau de la mâchoire pour faire bouger un peu le maxillaire. On peut choper le bout du nez aussi. Ça marche? Je vais prendre un vis-à-vis. Réna. Donc Réna, elle va prendre un formidable coup de canne dans la gueule. Mais aussi, on peut partir sur l'idée d'un direct. Là, on est en fausse garde. Petite notion. Fausse garde. Vraie garde. Fausse garde. En fait, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste, c'est pour une dénomination de la position où on est. Fausse garde, c'est quand les jambes opposées sont en face. Et vraie garde, c'est quand c'est la même jambe devant. On ne fait pas les mêmes choses en fonction de si on est en vraie garde ou en fausse garde. Donc là, le monsieur me projette son poing. Je pars,
je riposte. C'est simple comme bonjour. Bonjour. Ouais. Je pars, je riposte. C'est un coup de poing, à partir du moment où on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Malheureusement, interdite en savate boxe française. Oui, une question? Ouais, non, Ah non, je pensais que tu levais la main. tout va bien. Donc je suis ici, je pars, je riposte. C'est très léger, hein, à partir... Vous voyez que j'ai pas poussé son poing. Je ne cherche pas à pousser le poing parce que si je le pousse, ben, il va se barrer, il va faire autre chose. Je dévie, je frappe. Parade, riposte. Et là, on va rentrer encore dans une autre dimension psychologique. Et il va me dire, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi on doit réfléchir pendant qu'on boxe? C'est pas de la réflexion. Ce sont ce que j'appelle des principes fondamentaux. Une vraie parade, merci Renan, une vraie parade n'est bonne que quand elle est suivie d'une riposte. Pourquoi? Vous parez une fois, vous parez deux fois, vous parez trois fois. Qu'est-ce qui, dans vos parades, a fait comprendre à l'adversaire qu'il faut qu'il arrête? Rien. Par contre, si à chaque fois qu'il part, que vous parez, vous lui mettez une gifle, ou un coup de poing, ou un coup de pied dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Ben, le gars il n'est pas suicidaire, espérons-le pour lui. Ben, il va peut-être arrêter son attaque. Ou peut-être même vous allez le stopper dans son attaque. Et vous allez donc remettre un équilibre. Vous allez casser l'offensive de votre adversaire. Une bonne parade, c'est la parade plus la riposte. Parade-riposte. Au boulot. Sur un coup de poing du bras avant ou du bras arrière, vous essayez d'utiliser le meilleur bras pour faire une parade, une riposte. Si vous pouvez le faire un coup de poing de revers, vous le faites. Sinon, vous faites un coup de poing direct. Vous adaptez. Adaptation. Point B. Tout simplement. Et on vient chercher vraiment à placer l'angle de la main dans l'angle de son nez et de sa bouche. Ouais, ça pique. Même si vous ne faites pas fort, ça pleure. D'accord? On ne cherche pas le menton, parce qu'on peut se faire mal. Moi, j'ai vraiment cherché bourre-pif. Je cherche le bourre-pif. On vient chercher vraiment le nez de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'on a, là aussi, on rentre dans les aspects un peu tactiques. Je montre mes points à l'adversaire, il va chercher à rabaisser, parce que voilà, hop, et je reviens dessous, avec un direct, dans la foulée, mais lui, il est remontant. Donc on a un direct qui tape en horizontal, mais vous avez aussi un direct qui est en biais, avec la même cible. Donc maintenant, dans les exercices qu'on va faire, vous allez pouvoir attaquer en direct normal, en direct remontant, en semi-circulaire, en revers. À vous de vous démerder pour barre. La parade de ce coup de poing. Donc, quand il arrive, bah déjà, ouais, vas-y, fais, hop, esquive. Ça marche. Parade sur le côté, d'accord? On peut chercher à revenir taper aussi par l'autre côté, comme ceci. Il faut être rapide. Hop, esquive. Ouais, du coup, il est passé. Esquive. Ça marche? Vous essayez? Donc, travaillez à distance de touche. Donc, vous êtes proche de la réalité, donc diminuez l'intensité. Vous n'avez pas de protège-dents, vous n'avez pas de gants, il n'y a pas de casque. Si on pouvait passer la journée sans saigner, ce serait top. Après, au cas où j'ai une trousse de secours, j'ai une scie, j'ai tout. Oui. Attends. Non. C'est bon quoi? Non, c'est bon, c'est bon. c'est parti. Allez! Je suis tout seul. Allez, viens.
tu viens, nous je t'attends. Construis ton Si vous voulez, les points, c'est l'apéritif. C'est l'apéro. D'accord? C'est une aide. Soit pour empêcher l'autre de rentrer en lutte, soit pour préparer le terrain pour rentrer en lutte. Mais c'est une aide. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et encore plus, pour bien faire comprendre la différence qu'il y a entre la boxe française ou la savate traditionnelle, pour ne pas faire de mélange, c'est qu'on n'est pas pieds nus. On n'est pas pieds nus. Parce que figurez-vous que le mot savate, ça veut dire un mot, ça désigne quelque chose, ça désigne pas une pantoufle, ça désigne une chaussure, et pas n'importe quelle chaussure, c'est la chaussure de guerre. C'est la chaussure qui est utilisée dans l'armée française dès qu'ils ont commencé à mettre des chaussures réglementaires, ben voilà, ça s'appelait une savate. Et prendre un coup de savate, ça fait mal. C'est pas une semelle en bois hein? Alors, la semelle n'est pas en bois, c'est du cuir bouilli. C'est équivalent. C'est du cuir. Le cuir bouilli, c'est d'une façon... Alors, il n'est pas bouilli à 100 degrés, mais il est bouilli, je crois, à 60. Et ça le rend extrêmement dur. Et si vous le taillez avec des arêtes fines, ça pique. Ça taille. Ça taille. Vous coupez la peau avec. Donc, on n'est pas sur une boxe, multiboxe, pied-point nu, mais nu, pieds nus. On est sur l'application du combat aux armes avec les pieds armés. C'est-à-dire qu'on ne va pas frapper avec le pied, on va frapper avec la semelle de la chaussure, ou le talon, et on va placer le pied pour que ce soit la semelle qui fasse le travail. Et du coup, là, vous allez tout comprendre. Tout comprendre pourquoi dans les boxes pieds nus, on vient chercher à frapper avec le tibia ou avec ce qu'on appelle le coup de pied ou le tibia, sur les coups circulaires, parce que à partir du genou jusqu'à l'orteil, la partie la plus dure et celle qui a moins vocation à casser, même si ça peut arriver, celle qui a moins vocation à casser, c'est le tibia. Mais à partir du moment où vous avez une chaussure avec des morceaux de fer dedans et du cuir bouilli, pourquoi vous voulez taper avec le tibia, sachant qu'il peut devenir une cible, puisque ce que vous portez au pied est plus dur que le tibia. Donc on est sur un maniement d'arme, mais une arme qui s'appelle la savate, la chaussure. Ça marche? Donc la première technique qu'on va voir demande peu d'effort, il faut un volontaire qui aime bien souffrir. Je sens bien. Alors mettez-vous bien sur les côtés, venez voir, parce que là c'est assez pointu. Sans mauvais jeu. Ouais. Regardez cette belle jambe, hein, voilà, bien musclée et tout. Et justement, elle est bien musclée sur le côté mollet, jusqu'ici. Mais de ce côté-là, je veux dire, il n'y a que de la peau sur les os. Mais c'est là que je veux taper. Et tout à l'heure, je vous expliquais le principe de fausse garde et de vraie garde. Si je suis en fausse garde, en vraie garde, je veux dire, ben, si je veux utiliser la première technique qui s'appelle le coup de pied bas, coup de pied bas, mais pas low kick, c'est un coup de pied bas, et je vais avoir tendance à taper dans la chair, dans le mou.
Donc ça peut faire mal, mais c'est pas optimal. Nous, on aime bien. On aime bien quand ça va jusqu'au bout de la douleur. Donc, je vais me placer en fausse garde durant ma garde. Je ne vais pas lui expliquer, je ne vais pas lui dire pourquoi, mais je vais me placer. Et je vais donc, c'est là que tout fait raccord. Pourquoi il ne faut pas avoir les talons sur la même ligne? Pourquoi il faut que les jambes elles aient de la détente? Parce que je vais projeter ma chaussure, la semelle de ma chaussure, dans l'os, là où il n'y a que la peau. Est-ce que tu apprécies? Ouais, on le sent. Si je fais que ça, c'est pas agréable. Alors on peut me dire, ouais, mais en me roulant la bouteille sur le tibia, vous détruisez vos nerfs. Après, vous aurez une sensation un peu comme la sclérose en plaques, quand ça va repousser. Ça fait très mal. Moi, je ne vous conseille pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, ça fait très mal. Quand c'est innervé, ça fait très mal. Et on n'aime pas quand ça arrive trop souvent au même endroit, au même moment. Donc, on crée une peur. Ce coup de pied est vraiment très facile à faire. Il a très peu de ressources physiques à avoir, hormis le fait de savoir viser. Et oui. Et d'être bien placé. Mais c'est déjà pas mal. Et d'être bien placé. Et on va projeter. Donc, c'est cette partie de la semelle, ce qui correspond un peu à l'intérieur du gros orteil. Si vous le faites pieds nus, vous vous cassez l'orteil. Mais si vous le faites à la chaussure, c'est pas agréable. Merci de ta contribution. Donc là, ce qu'on appelle le coup de pied bas avec la pointe de pied. Il y a d'autres façons de faire. Vous verrez ça avec Super Fab le jour où ce sera son tour de faire un stage. Moi, je vais rester que sur cette technique. Je ne dévoile pas tout. Donc le coup de pied bas, très simple. D'abord, on va le faire sans garde, histoire d'avoir les principes d'équilibre. Je suis bien d'aplomb sur mes appuis et je vais me prolonger et lancer ma jambe pour venir chercher le plus loin possible avec mon coup de pied bas. En étant hors distance de poing, je peux venir chercher à embêter. Après, en assaut, il y a de la garde. Et je peux quand même continuer à venir lancer mon coup de pied. D'accord? Le coup de pied bas, c'est très très rare de faire un KO dessus. Par contre, c'est quand même très handicapant quand vous tapez 2-3 fois au même endroit. Vous allez voir des petites... Si le mec est en short, c'est comme les traits qu'on fait sur les avions quand on est abattu, les traits qui apparaissent. Ah, j'ai touché 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il y a une boule qui apparaît après. Vous percez la boule et puis ça saigne. Exemple véridique, quand avec mon ancien prof, nous on mettait à l'épaule des protèges tibia et il était à l'ancienne, ses coups de pied bas, c'était pas des jambes qu'il envoyait, c'était des barres de fer. Et mon collègue l'avait un peu chatouillé, et il lui met un coup de pied bas magistral, et à travers le protège tibia, un placard bleu comme ça. Et je vous jure, je vous mens pas. Il a arrêté l'assaut parce que le collègue n'en pouvait plus, sur un coup de pied bas. Vous voyez, quand c'est bien fait, c'est top. Et il faut bien comprendre ça, c'est qu'on balance une jambe bien raidie pour venir chercher à percuter l'os. Dans l'image, dites-vous que je veux fêler l'os. Allez, passez par deux. Quand il arrive, en fait, voilà. Tu comptes en fait, tu mets ta semelle sur un. Changez de partenaire! L'idée, ça va être d'utiliser la jambe avant, qu'on soit en vraie garde ou en fausse garde. Ça boxe, on est à distance, on est un poil trop près pour faire d'utiliser bien les pieds, donc on va chatouiller autant que possible la rotule de l'adversaire. L'idée, ça va être de projeter la pointe de la chaussure dans la rotule. Ouais, t'as vu, c'est pas cool. Ouais. C'est ce qu'elle dit tout. Ouais. L'idée, vraiment, armé minimum, mon genou cible le genou de l'adversaire et pouf, je vais chercher juste à développer. Tout simplement. Je suis là, plus je mets de l'intention, plus l'impact va faire un sport de plus en plus douloureux. On peut le faire en fausse garde, mais aussi en vraie garde, en croisant, on est dans sa garde. En croisant, on vient chercher à harceler. C'est le jab. Si je peux faire une parallèle, c'est le jab de l'anglaise, mais rapporté aux jambes. Alors, dans tout ce qui est MMA, kickboxing, tout ça, je dirais que c'est l'espèce de low kick de la jambe avant. Ouais. Ben, là, c'est plus court, plus direct.
point A, point B, recule. Ah. D'accord? Et ça peut s'enchaîner après, ben, je ramène, j'enlève et je repars. S'il n'a pas compris une fois, il comprendra sur le. Ça va? Tout le monde a compris? Merci, rejoins le rang. Je vous montre donc en technique pure. Je suis en garde, je lève légèrement le genou pour cibler. Le genou, c'est le viseur du pied. D'accord? Je lève, je cible la hauteur que je veux et je propulse. C'est très rapide. Vous boxez là, vous envoyez comme c'est un coup de feu. L'idée c'est ça. Ça marche? Pareil. Les karatékas. Ouais. Message personnel pour les karatékas. Ne vous mettez pas en fente. Parce qu'en vrai, vous n'aurez jamais le temps d'enlever la jambe. Il va falloir déverrouiller, renvoyer le centre de gravité vers l'arrière, décoller la jambe pour revenir. Ramenez votre garde. Il faut avoir 55% du poids sur l'arrière, 45% du poids à l'avant. Pourquoi 45? Pour pouvoir faire ça. Voilà. Pour pouvoir barrer la jambe. Parce que le coup de pied bas, quand ça part, ça part. Allez! Ouais, moi je le fais. Essaye de contourner, pas sur les côtés. Mon fouetté, c'est ma méthode. Ici. Jambe avant. Par exemple, je fais une fête ici, je percute, je double. Très peu d'efforts, je reste tout dans l'axe. Tout est resté dans l'axe. Et je peux continuer à boxer en même temps. Je peux faire mon fouetté, un coup de pied bas, je reviens et je refais. J'ai l'impression que tu appuies en fait avec ta jambe. Non, j'appuie pas. Je fais juste que je tire. Mais je veux pas te faire mal. Ouais. C'est juste ça. Je détends pas, mais l'idée c'est là. C'est vraiment douloureux. On a bien travaillé avec les élèves. Vous pouvez le voir. Alors, maintenant, attention, ça se complique. Oh là 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 là. Ça a des nœuds avec le cerveau. Ouais, là, il va y avoir des nœuds de cerveau. Mettez bien, Toi qui vas croquer. Mettez en garde. Celui qui est en face ne bouge pas. Toujours pareil, on est dans un travail théorique. Là, c'est pour apprendre. Donc, coup de poing direct, coup de pied de pointe, coup de poing direct, coup de pied bas. Coup de poing direct, coup de pied de pointe, coup de poing direct, coup de pied bas. Premier niveau. Ensuite, on peut s'amuser à croiser. Coup de poing direct du bras avant, coup de pied bas, coup de poing direct du bras arrière, fouetté. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Et on s'amuse à ça. On alterne en haut, en bas, en haut, en bas. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Ou inversement. Maintenant, on fait la liaison en haut et en bas. Hein. Allez, Kiki, là, faut monter la gamme. Quoi. Sur le premier coup, il n'y a pas d'armée. Écoutez bien. Écoutez bien. Sur le premier coup, il n'y a pas d'armée. L'armée, à quoi il sert? Dis donc, monsieur Barre. Ça fait 2 fois, hein. Ça va vous coûter cher. L'armée, il sert à quoi? Il sert à créer de la vitesse, de l'énergie cinétique. Ça sert à ça, l'armée. Si la vitesse, elle vient de l'autre, il se jette sur vous, là on voit un coup de pied puissant, un coup balancé. L'énergie cinétique, elle vient d'où? Elle vient de l'autre. Donc je cartonne la jambe, je gagne la jambe au moment de l'impact, et c'est lui qui s'écrasera sur ma semelle. Et pourquoi je regroupe? Pour recréer de la vitesse. L'armée, il sert à créer de la vitesse, c'est tout. On ne fait pas l'armée pour faire joli, on fait l'armée parce qu'on part de zéro, et j'ai fait de la vitesse. C'est tout. Allez, on commence. Ça, c'est parce que c'était trop tendu. Ouais. Donc moi, pour moi, c'est open bar. Ouais, c'est bien.
Bien, excellent. Non, non, c'est bon. Je sens. Vous avez envie un jour d'ouvrir un club d'arts martiaux français. Vous voulez faire original et exotique, vous ferez du français. Malheureusement. Donc on a trois longueurs de bâton. Il y a d'autres choses à faire. Hein. Il n'y a pas que ça. Mais là, je ne pouvais pas tout prendre. La voiture n'aurait pas suffi. On va commencer par ce que j'appelle le bâton militaire, ou bâton dit de Joinville. C'est pas Joinville qui l'a créé. C'est à l'origine le bâton à deux bouts des forestiers. Debout, pourquoi? Bah oui, vous me direz, ils sont cons ou quoi? Il y a deux bouts partout. Oui, mais c'était deux bouts en fer. Il y avait une pique devant et une pique derrière. Les forestiers s'en servaient pour arpenter les forêts royales, franchir des obstacles, s'appuyer sur le bâton pour monter, gravir des murailles. On a des vidéos où il y a des militaires avec des perches, s'appuient sur les perches et montent, gravissent des murailles avec la perche. C'est les Français qui font ça. Et le fait qu'il y ait des pointes aussi, si jamais vous tombiez sur des loups, ouais, mais surtout c'est les gars qui viennent chasser le gibier du roi. Braconnier. Les braconniers, j'avais oublié le mot, merci. Ça permettait de se défendre sur 4 faces. La méthode, et ça on peut remercier encore une fois Superfab, hein, trop sous-estimé au niveau de son travail. Il a réussi à trouver les termes qui correspondent et l'art qui correspond. Donc c'est le geste technique qui s'appelle le moulinet. Le moulinet sert à travailler sur 4 faces. Alors il y en a qui vont me dire, ah ouais, c'est les katas. Non, c'est pas les katas. C'est pas les katas. D'accord? Il n'y avait pas de lien à cette époque-là. Mais effectivement, il y avait les mêmes problèmes. Être entouré par divers adversaires qui veulent nous foutre sur la gueule. Donc du coup, il faut savoir se défendre contre plusieurs adversaires. Et la meilleure façon de calmer les ardeurs belliqueuses du braconnier, eh bien, c'est de faire tournoyer son bâton dans un sens et dans un autre pour choper à la volée quelques nez, quelques tempes, quelques crânes, arracher quelques dents, que la mâchoire du bas écrasant les dents de la mâchoire du haut, coupant la langue au passage, le cervelle sortant par les oreilles, les yeux exorbités sous la violence du choc. Vous aviez un braconnier en T'es limite à citation à la violence là. Hein. La violence pédagogique. Ah pardon. Donc du coup, vous allez avoir une posture qui va reprendre la posture de la boxe, la posture de la tenue des armes, les jambes séparées, et vous allez pouvoir chercher à travailler en moulinet. Mais il n'y a pas que ça, ce ne serait pas aussi les moulinets en avançant, les enlever et les briser. Donc, je brise la tête et je la décapsule. Voilà, tout le monde a compris. Mais vous aviez aussi les coups policiers. Les coups piqués. Et on va travailler sur la longueur du bâton. Voilà comment on travaille au bâton militaire. C'est très fluide, c'est ambidextre. Vous pouvez travailler les pieds en même temps. Parade, frappe. Et vous revenez en garde. Pour travailler la coordination du corps et la maîtrise du geste, il y a vraiment, franchement, c'est le plus dur. Arriver à coordonner les mouvements du bâton, l'élan du bâton, l'assise, les appuis, faire un coup de pied dans la foulée, revenir en garde, c'est parmi les plus durs, mais c'est ce qui apprend le mieux. Ça marche? La canne,
comme le bâton est adapté à son porteur. Le bâton, il faut qu'il arrive au niveau de la pointe de nez. Quand vous le posez au sol, son bout arrive au niveau de votre nez. Donc vous pouvez le faire très facilement. Et la canne, c'est pareil, elle arrive au niveau de la saillie de l'iliaque. Avec la canne, vous allez pouvoir travailler les principes du sabre, du demi-espadon. Vous irez voir la vidéo. Où il n'y a rien dedans. Mais aussi, on peut s'amuser à travailler un peu les principes de la pointe. La menace de la pointe, qui est très importante. Chose qui a complètement disparu dans une version sportive, malheureusement. Mais la menace de la pointe, c'est ce qui va vous permettre, comme en garde, d'empêcher votre adversaire de se jeter sur vous. Là, pareil, on va travailler sur des moulinets. On fait le vide. On peut travailler en vraie garde, en fausse garde. On peut travailler à 2 mains. Et on revient, en plus vous avez la classe. La position vraiment est toujours dangereuse. Ouais, pourquoi? Ça fait une cible en moins, déjà. Ça évite de se shooter les doigts soi-même. Ça arrive. Déjà, les jambes, souvent, elles passent. Oui. Donc, et en plus de ça, on peut s'amuser. On va changer de main, on peut l'ambidextrie là aussi, et les demi. Ça marche? Ça va aussi vous ouvrir les portes du sabre. Ça, c'est du sabre. Je me fends, je lance mon arme, je me fends, je ramène. Je taille, je ramène. Donc, à partir de la canne, vous allez pouvoir faire de la canne, de la défense à la canne, de la manipulation pour assouplir les membres, ça aide. Un peu de jonglerie, c'est intéressant, ça permet de savoir jarrer un peu, gérer un objet en s'amusant. Et en plus de ça, vous apprendrez le sabre. Et si vous poussez un peu plus vos recherches, vous découvrirez qu'on peut aussi faire de la baïonnette à la canne. Méthode chère à notre ami Maître Lafont. Oui. Tu as un volet clé étranglement? Alors, ça, on va le retrouver à partir du début du XXe siècle avec l'importation du jiu-jitsu en France. On sait que ça existait, on a des sources, pas forcément françaises, mais on sait que ça existe, mais c'est pas forcément mis en valeur, ou du moins peut-être c'est peut-être moins de demande. Avec le jiu-jitsu qui arrive en France, il y a un effet de mode qui se met, effectivement, et c'est surtout la police qui va l'utiliser, parce que déjà à l'époque, ils avaient des problèmes sur les arrestations avaient tendance légèrement à déraper. Et c'est pas le dérapage, si tu veux, une gifle, quoi. Un coup de baïonnette plutôt. Ouais, c'était dérapage, alors, bizarrement, il a plus de dents, le gars. J'ai pas compris, il voulait dire des trucs, on comprenait pas, on l'a frappé. Et donc du coup, il y a eu des problèmes un peu au niveau de l'opinion publique, au niveau de la police, parce qu'ils disaient, on trouve, messieurs, que vous avez des techniques un peu trop violentes. Oui, mais au moins, il se débat plus. Bah ouais, mais bon, il a tous les doigts cassés, quand même. Hein. Donc le jiu-jitsu a été une occasion d'adoucir, d'arrondir un peu les angles, en disant, oui, mais maintenant, grâce au Japon, on a appris des techniques où le gars, on peut lui casser le bras, mais on ne le fait pas, il a mal, quand même. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on a un peu, on va dire les forces de l'ordre ont mieux accepté les techniques japonaises. Dans le civil, ça ne s'est pas vraiment révélé vrai. Pourquoi? Parce que Régnier, qui voulait vraiment développer son business là-dessus, il a pris un magistral coup de boule par un lutteur en pleine foire. Le gars, il a vu le nez qui s'est retrouvé derrière. Hein, et tout le monde a vu que le jiu-jitsu, c'est pas invincible, et un coup de boule, c'est un coup de boule. Donc du coup, dans le civil, ça n'a pas vraiment super bien marché, comme le bartitsu, tout ça, ça n'a pas vraiment bien marché. Vraiment, les seuls qui ont vraiment poussé le concept le plus loin, c'est la police et les militaires, à tel point que les techniques de jiu-jitsu sont même plus japonaises. On est sur une technique française, une vision française des techniques japonaises. Du coup, il n'y a plus la culture japonaise qui est dedans. On est sur des techniques d'attaque-destruction avec l'armée, carrément, et plus sur une technique de défense. Donc, limite, le jiu-jitsu n'existe plus à partir du moment où il est digéré par les manuels militaires. Voilà, en gros, pour faire ça. Donc, avec la canne, plein d'objets à faire, plein de trucs. Puis c'est plaisant, ça a la classe, c'est légal. Vous pouvez vous balader avec une canne dans la rue, ça peut être utile. Enfin, le bâton d'arme. Alors, le bâton d'arme, c'est ce qui
reste de l'espadon médiéval français. L'espadon, c'était la grande épée à deux mains. Et ça, on retrouve ce maniement avec Maître Lecourt dans le livre de Nil André. Il y a une description. Il y a des descriptions dans d'autres textes de militaires qui en parlent. L'idée, ben, c'est de faire de l'épée, mais avec un morceau en bois, tout simplement, parce que c'est du jeu. Et là, la tenue ne va pas être la même, tout à fait, puisqu'on va avoir une tenue au pommeau, une tenue à la garde, hein, qui était ici, et vous allez donc chercher à mettre des coups de taillant, ou venir chercher à tailler, menace de la pointe, pour venir frapper, et ainsi de suite. Mais on ne travaille pas sur toute la longueur du bâton, les mains ne vont pas devant, c'est normal, c'est la lame. On reste en saisie d'épée. Donc si vous voulez faire de l'épée française, faites du bâton d'armes, on retrouve toutes les techniques, outre sur ma chaîne, j'ai tout décrypté, mais vous achetez le bouquin sur l'émotion primitive, le manuel de Pox et de Cannes d'Émile André, tout est dedans, c'est clair et net, hein, tout est dedans. Et là aussi c'est très plaisant à travailler, pourquoi? Parce que ça va vous assouplir au niveau du buste, et vous allez avoir le corps qui est obligé de s'adapter pour que le bâton travaille. Toujours pareil, les moulinets, et on roule. Des questions? David, je pense que c'est l'heure. Eh bien écoutez, je vous remercie énormément.